Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien. Je suis un petit peu malade, malheureusement, ça arrive, même au meilleur, même au meilleur. J'ai reçu une question d'Olivier, je voulais prendre le temps d'y répondre. Et c'est parti. Donc voilà, Olivier me dit: Salut Thomas, je t'écris par rapport à mon idée d'hier soir. Donc Olivier sur le Discord, il m'a envoyé un message. Quand je parlais de pattern, schéma, interne, mécanisme, en fait j'étais curieux de savoir comment ça se passait à l'intérieur de quelqu'un qui maîtrise son énergie sexuelle, à savoir les ressentis, surtout comment il les perçoit. Par exemple, on n'a pas tous le même niveau physique et sportif. Pour un bon sportif, quand il fait 20 tractions, il est pépère, mais pour un autre, 3 c'est hard. Et ça c'est vrai. Moi par exemple, hier, sans l'échauffement, j'ai claqué 23 tractions. Voilà. Mais genre 23 belles tractions, vous savez, genre bien foutu quoi. Bon, la 21e, 22e, 23e, j'ai un peu subi, mais c'est pas grave. Et question intéressante, mais je vais continuer d'abord à lire, ensuite on va voir. Je me demandais surtout si, à force de faire l'exercice, tu passes du hard assez tranquille, je peux faire 20 reps, mais là c'est pas des reps, c'est l'excitation. Ouais, l'urge et l'excitation, très intéressant. Par pattern, je voulais parler en continuant avec l'image des tractions, des mouvements et enchaînements que tu fais lors du rapport pour maîtriser ton énergie sexuelle. Genre à l'intérieur de toi, psychologiquement, comment ça se passe? Est-ce que tu as toujours serein parce que tu as atteint un bon niveau de maîtrise, donc tu sais que tu n'éjaculeras pas? Alors, je vais commencer par là, parce que je pense que c'est une super bonne question, excellente question. Euh, Moi, je vais vous dire d'abord, en fait, j'ai mis une vidéo dans ma formation. Attendez un instant, les gars. Et c'est une vidéo fondamentale dans le mindset parce que elle s'appelle la décision la plus importante de ta vie. Et cette décision, c'est je n'éjacule plus, à part pour faire des enfants ou faire un giga cadeau à la fin de ma vie. Ok. Et donc, quand tu prends la décision, ton inconscient il enregistre. T'as des gens qui prennent des décisions, mais en fait leur inconscient il est contre eux. Mais au bout d'un moment, ton inconscient il va voir que tu n'éjacules plus, tu vas renforcer les idées que tu as un rétenteur, et donc tu vas plus vouloir éjaculer. Donc moi, c'est même pas que je sais que j'éjacule pas, c'est je n'éjacule pas à part pour faire un enfant ou pour faire un cadeau à la femme de ma vie. Je n'apprenne pas une femme de ma semence, de micro-chimère, etc. Ok. C'est ça. Euh, donc ensuite, comment ça se passe psychologiquement? L'autre chose que je me dis, c'est par exemple, moi, lorsque je fais l'amour, bah oui, j'ai des trucs que j'aime bien faire. Il y a des trucs que j'adore faire. Par exemple, culbuter la femme, la prendre en levrette, enfin voilà, la prendre en presse, etc. Enfin voilà, lui faire des cunis. Enfin voilà, moi j'ai un petit script et j'improvise en fait. Parce que je suis un expert et voilà, j'ai quand même eu de la chance d'avoir des partenaires. Je dis, alors attention, ça veut pas dire qu'il faut avoir des partenaires pour être bon au sexe, et ça veut pas dire parce que dans des partenaires qu'on est bon au sexe. C'est ça aussi. Il y a des gens, ils se retrouvent avec une femme toute leur vie, mais ils vont s'y connaître. C'est pour ça que je vous dis, il faut vous éduquer sur la sexualité, il faut s'éduquer déjà sur l'anatomie, la physiologie, la psychologie, la psyché, les femmes, les hommes, comment vous fonctionnez, sur la sexologie. Là, j'étais en train de lire les. Là, si vous voyez, là, j'ai les onglets de Alfred Kinsey, je lisais ces trucs exactement. Et en fait, ça, c'est ce qui a basé la sexologie moderne. Et c'est un truc de malade mental, hein. Kinsey, il avait un pet au casque, hein. Voilà, faut lire les trucs qu'il y a dedans, les gars. C'est la sexologie moderne et basée là-dessus. Ce qui craint énormément en fait. On a l'impression, on réinvente l'eau chaude en fait. Kinsey, il s'est dit, ah, je vais faire un truc sur le comportement sexuel des hommes et des femmes. Va juste lire l'Ananda, je sais plus quoi, machin bidule chouette, le Kama Sutra, ou les traités de taoïsme et même de Chine ancienne sur l'anatomie, la physiologie et la sexualité, ou même japonais, ou même, on va dire, ésotérique, est-orientaux. Ils y connaissent un milliard fois plus que nous, les gars. Faut juste être humble et honnête à ce niveau-là, quoi. Et donc voilà. Donc moi je me dis, je suis toujours serein parce que au pire, ce qui va se passer, ma prostate elle va se vider. Pourquoi? Parce que je vais tellement contracter comme un débile mental que je vais me vider la prostate. Donc éventuellement, je vais faire l'amour un petit peu, tout ça. Ensuite, je vais vider la prostate avec ma copine ou ma femme ou n'importe qui, tout ça. Et voilà, elle va être contente. Ensuite, bah, parfois quand la prostate elle se vide, t'as une période de tractaire. Parfois, t'en as pas. À toi de voir. Parfois, ça m'arrive, parfois, ça m'arrive pas. Ça dépend vraiment de l'énergie, tout ça, de la circulation, de l'accueil aussi, etc. Je profite, je pense que je mettrai cette vidéo, elle sera juste, peut-être que je la mettrai en public ou juste pour l'information. Mais ça, cette vidéo, elle vaut de l'or, les gars. Parfois, lorsque vous voulez pénétrer une femme et que vous débandez, c'est parce qu'en fait, la femme n'est pas prête à vous accueillir énergétiquement. Elle veut être pénétrée, elle veut de l'amour, elle veut du sexe, mais il y a des traumas qui sont non résolus, ou alors il y a la place de la mère, ou il y a la non-sexualité, ou il y a. Voilà. C'est Daniel Follomo qui en parle, super intéressant. Est-ce qu'il y a des moments où tu dois t'arrêter parce que tu as du mal à canaliser ton énergie? Non. Non, parce qu'au bout d'un moment, en fait, t'es tellement musclé que même si t'arrives au point de non-retour, en fait, tu contractes le périnée, t'as l'orgasme. Si tu contractes les abdos et que ta prostate elle est pleine, bah tu te vides la prostate. Ben voilà, c'est juste ça. Donc moi, mon conseil, c'est éventuellement de se vider la prostate avant ou lui faire un cadeau pendant l'acte. Et ensuite, t'as pas changé. À toi de gérer le rythme, en fait, tu vois. C'est à toi aussi de gérer le rythme. T'es un peu comme un chef d'orchestre, tu vois.
Donc tu vas gérer le rythme, tu vas accélérer, tu vas ralentir, le tempo il va augmenter, etc. Tu vas voir, il y a des moments plus doux, des moments plus forts, staccato, crescendo, je sais plus c'est quoi les deux, piano, etc. Voilà, tout ce que tu veux. Et voilà. Et au bout d'un moment, tu sais, t'es musclé, donc tu peux les commandes débiles. Non, 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 non. Tu as un orgasme. Oh, c'est comme ça là. Et au début, quand tu maîtrises pas encore, peut-être t'auras une période réfractaire après un orgasme, même si t'as rien qui est sorti, et s'il y a rien qui est sorti de tes couilles, même s'il y a rien qui est sorti de ta prostate, parce que si, voilà, si tu vas le voir tout de suite si t'as sorti de tes couilles ou pas. Tu vas avoir un type d'énergie, etc. Parfois, donc tu vas continuer. Moi, j'arrive, je suis comme ça, je suis en mode bête sauvage. Et voilà. Donc je te pose toutes ces questions, car pour moi c'est encore sorcier tout ça. Déverrouiller la montée, la maîtrise de mon énergie, surtout lors d'un rapport, j'y arrive pas. J'arrive pas à voir comment ça va être possible à l'heure actuelle. Moi c'est pour ça que je vous dis, première étape les gars, musculation. Première étape, musculation. Je répète, première étape, musculation. Pourquoi? Parce que si tu muscles, tu peux te permettre d'avoir des orgasmes et de passer le point de non-retour. Et donc tu es beaucoup plus serein à ce niveau-là. En fait, j'ai vraiment besoin de faire péter les verrous que j'ai sur mes sensations et certaines croyances qui me freinent. C'est pour ça que j'y réfléchis. Je sais que cela viendra avec le temps, avec les pratiques, mais un témoignage de quelqu'un qui a bien cheminé m'aiderait beaucoup. Au passage, merci pour la formation. Depuis plusieurs années que je galère avec cette dimension de ma vie, rétention de la sexualité, j'ai beaucoup stagné. Tes vidéos m'ont donné l'espoir et la volonté en pratique. Je me suis beaucoup reconnu dans certaines de tes vidéos. Grâce à toi, je suis en train de me connecter à ma musculité, un sujet qui est mal déjà depuis petit. T'inquiète, t'es pas le seul, Olivier. On est tous dans le même bain. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos et que j'aide les gens. Moi, plus j'ai de ressources, plus je peux faire de vidéos. C'est con à dire ça. Et donc, c'est grâce aussi à toi que je peux faire ça. Écoute, je mettrai, je pense, cette vidéo. Je vais la voir, elle est vraiment intéressante. Mais c'est pour vous dire ça. C'est pour vous dire. C'est pour vous dire, les gars, en fait, le but c'est d'apprendre à se connaître. C'est comme quand tu apprends à nager. Littéralement, moi je me souviens, quand on apprenait à nager, on était sur des tapis au bord de l'eau et on apprenait à faire de la brasse avec les jambes. Pareil, quand l'armée, quand t'as ton FAMAS, bah tu vas pas tirer tout de suite. Tu vas prendre des balles inertes, tu vas réviser les 4 règles TC. Une arme doit toujours être considérée comme chargée, ne jamais pointer ou laisser pointer les canons d'une arme sur quelque chose qu'on ne veut pas détruire. Toujours considérer une arme comme chargée, ça c'est la 4 je crois. Être sûr de son objectif. Voilà, un truc comme ça, c'est ça, je crois que c'est ça. Ne jamais mettre le doigt sur la queue des temps tant que les organes de visée ne sont pas alignés sur l'objectif, ça doit être ça. Et aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Mais donc, tu as des balles inertes, tu évites de faire de la merde, et pareil, c'est la même chose. Au début, tu vas te faire circuler l'énergie. Moi, je vous le dis, les gars, je ferai une vidéo, je pense, dans la formation pour ça. Je vous explique juste comment ça marche. Vous allez. Je suis désolé si j'ai de la voix nasale, je suis super malade en ce moment, mais je fais ça quand même. Vous allez littéralement faire de la cultivation de soi. Donc au début, sur votre pénis, vous allez vraiment y aller tout doux. Vous allez prendre les balles que j'ai montrées dans certaines vidéos, etc. Vous allez ressensibiliser votre pénis avec les balles à pointe, etc. Et là littéralement, j'ai des sensations du pénis, alors que je me touche pas le pénis. Juste grâce à quoi? Circulation de l'énergie, respiration. Et je respire profondément. Respirez dans vos testicules, comme dirait Clément de Mouvement Conscient. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Voilà. J'ai aussi plein de témoignages récemment des gens qui ont... Moi je vous le dis les gars, juste pour maîtriser l'orgasme, il vous faudra à peu près le périnée, orgasme en éjacutoire. Prenez 6 mois, prenez 6 mois. Moi je dis voilà, je disais 3-6 mois, je ferais que vous preniez 6 mois. Vous preniez 6 bons mois là, 6 mois de rétention, vous baisez pas. Vous pouvez baiser éventuellement, mais voilà, maîtrisez-vous, connaissez-vous. Mais 6 mois d'abstinence, rétention, etc. La meuf, vous pouvez toujours la doigter, vous pouvez toujours lui faire des culisses, votre copine, etc. Oui, parfois, voilà, etc. Enfin, voilà. Et si vraiment, et je lisais un truc hardcore, c'était un mec sur Semaine de rétention super vite, il disait qu'il faisait l'amour pendant des heures, etc. Mais en fait, il baisait sa meuf avec une ceinture God. Voilà. Donc, non, mettez pas de ceinture God. Pourquoi? Parce que c'est pas normal, en fait. C'est pas normal, c'est pas... Tu peux avoir des jouets, mais remplace pas ton pénis, ou alors aide-le ton pénis. C'est-à-dire, par exemple... Ouais, je te donne un exemple, tu sodomises ta copine, tu lui fais tu l'encules, tu la prends par les fesses, voilà, je peux pas dire les mots quoi. Et par exemple, pour simuler la double pénétration, tu peux lui mettre un vibro dans la chatte. Et exactement les gars, et c'est ça. Un truc éventuellement qui stimule le clitoris aussi quoi. Mais ça je dis c'est dangereux parce que je vais vous dire pourquoi. Thomas l'expert de la sexualité, en fait j'allais dire j'ai connu beaucoup de femmes. C'est horrible de dire ça. Qui malheureusement, à force, surtout pour la Covid, après la Covid, elles sont tellement masturbées avec des vibromasseurs, avec des trucs pour le clitoris, elles n'arrivent plus à avoir des orgasmes naturels. Avec des pénétrations, avec des cunilingus, avec des trucs comme ça. Alors que les gars, moi, je me considère comme un fucking gigagod du cunilingus. Hein. Parce que moi, et parce que je suis pas, j'ai la technique, mais je suis pas juste à la technique, je suis à l'écoute de mon partenaire. C'est ce que je dis dans ma masterclass cunilingus, d'ailleurs, je ferai rajouter ça dans ma formation. Je vous dis les gars, si vous aimez ça, la femme elle va sentir que vous aimez ça et que vous voulez faire ça juste pour lui
lui donner du plaisir et elle va être trop contente, quoi. Ça va être la teuf. Mais donc c'est ça, c'est vraiment... au début, tu vas pratiquer tout seul, tu vois. Tu vas devoir pratiquer tout seul, tu vas devoir stimuler le pénis, stimuler les testicules, etc. Toucher l'intérieur des cuisses, toucher l'extérieur des cuisses, toucher le bas-ventre, etc., le pubis. Moi, je touche mon pubis, littéralement, là, je touche mon bide. Littéralement, j'ai des sensations dans le pénis. Vous ouvrez grand le torse, là, vous faites les exercices de respiration on-off. J'ai mis plein de nouveaux exercices de respiration dans la formation. Mais c'est juste ça, les gars. Moi, je vous le dis, c'est juste la pratique. Là, c'est comme les tractions. Vous voyez, moi, j'arrive, je fais 23 tractions. Au début, moi, j'ai toujours été fort en traction parce que je suis un nageur. Et donc, j'ai beaucoup de force de traction parce que lorsque vous faites du crawl, par exemple, vous avez énormément de traction, en fait. Vous savez, vous faites comme ça, bam, bam. Donc, moi, j'ai un gigado, les gars. Oh, giga muscle. Oh, putain, les gars, j'ai des courbatures au triceps. Ah ouais, j'ai des crampes. Mais ouais. Écoutez, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, Olivier. Cadeau. Je comptais la mettre juste dans l'information, mais elle est pour toi. Voilà, on ne peut pas t'identifier, tu vois. A priori, il n'y a pas le nom, j'ai fait gaffe. Il y a juste Olivier. Et là aussi, pour les gens qui me suivent, c'est juste ça, les gars. Prenez le temps, les gars. Prenez le temps. Je repense à Lucas qui m'avait écrit, ah, ça faisait 3 semaines, etc. Je lui dis, mec, ça fait 3 semaines, et ça fait combien de temps que t'as éjaculé? Mais voilà, j'espère que Lucas, ça va bien. Si t'as des nouvelles, Lucas, bah, écris-moi un petit message. Si j'ai oublié de te répondre, écris-moi. N'hésitez pas, les gars, j'ai mis dans l'information. Si je vous réponds après une semaine, relancez-moi. Allez, ciao les gars, merci à vous, bye bye.